Avez-vous besoin de plein de produits différents ou avez-vous besoin d'un seul produit pour réussir et pour avoir votre liberté financière? Alors, je vais scinder les deux. Donc moi, j'ai deux gros accompagnements qui sont en fait qui sont pour moi aujourd'hui les meilleurs business qu'ils peuvent avoir, qui sont d'une part la vente de formation, c'est la grande tendance. Mais évidemment, pour ça, il faut avoir quelque chose à valoriser, quelque chose, une compétence, une connaissance, quelque chose que vous pouvez éventuellement apprendre, ou vous perfectionner, et que l'on doit valoriser avec tout un écosystème, mettre en place un système pour pouvoir vendre. Et oui, si vous avez un produit, une formation, qui est accompagné d'un accompagnement, justement, un accompagnement avec des coachings, avec une communauté, quelque chose comme moi, ou pour Funagro, pour l'Académie d'édition, sont des formations qui coûtent plusieurs milliers d'euros, parce que la personne va gagner 10 fois plus que ce qu'il paye, donc ça le vaut largement, le prix est bien inférieur à la valeur, je le répète une fois, le prix est bien inférieur à la valeur, et donc même quand les gens payent plusieurs milliers d'euros en plusieurs fois, ils ont pour cet accompagnement un accompagnement premium. Moi, je suis en premium, c'est-à-dire c'est des produits qui sont plus chers. Je m'adresse à des gens qui veulent du premium, des gens qui veulent réussir, des gens qui ont besoin d'avoir un accompagnement professionnel. Okay? Et donc, oui, avec une seule formation, vous pouvez réussir. Alors, est-il possible de réussir avec un seul livre? C'est pas ce qu'on préconise à l'Académie de l'édition. Moi, je mets plutôt l'idée sur beaucoup de livres, mais je vous apprends quand même à faire un best-seller. Faire un best-seller, il faut qu'il réponde à un besoin, il faut qu'il soit sur la première page du résultat de la recherche. Donc on fait un lancement au niveau publicitaire. Dès le lancement, on fait en sorte qu'il doit être vendu de manière très importante pour que l'algorithme prenne la bonne direction, que la courbe soit de plus en plus de ventes et un classement le plus haut dans Amazon. Il y a 2 millions de livres. Au départ, vous êtes 40 millième, puis après, vous passez 5 millième, 4 millième, 3 millième. Quand vous rentrez dans les 1000 premiers et puis après dans les 100 premiers, bah oui, bingo. Et quelqu'un qui est dans les premiers pendant quelques jours, pendant quelques semaines, dans les 10 premiers, bah, il va payer quasi sa maison cash. C'est pas une toute grosse maison, mais il va gagner vraiment suffisamment d'argent. On peut gagner 20 000, 50 000, 30 000, 60 000, 100 000 euros sur un livre quand c'est le livre qui fonctionne. Moi, je n'y crois pas spécialement que beaucoup de gens sont capables de le faire. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut créer suffisamment de livres pour que, en moyenne, il y ait toujours des livres qui se vendent. Et c'est la réalité chez moi. J'ai plein de livres qui se vendent tous les jours et c'est chaque fois des livres un petit peu différents. Puis il y en a certains, évidemment, qui sortent. Mais les quelques-uns qui sortent, ils font 25% du chiffre et 75 autres %, c'est autre chose. Maintenant, ça dépend de chaque type de livre. Il y en a où ça va être une règle 20-80, 20% vont faire 80% du chiffre, mais c'est pas toujours le cas. Et ici, chez moi, par exemple, ce n'est pas le cas parce que je suis en jeunesse scolaire et en jeunesse scolaire, ça fonctionne pas comme ça. Il faut des livres pour tous les problèmes et pour tous les enfants de tous les âges, donc il faut un catalogue excessivement étendu. Voilà. Donc, mais il est possible, et il y a Harry Potter, il y a La chenille qui fait des trous, 41 millions d'exemplaires, il y a plein d'ouvrages qui ont fait des chiffres absolument incroyables, des centaines de milliers de ventes. Donc c'est effectivement possible de pouvoir le faire, y compris sur Amazon. Donc à l'Académie d'édition, c'est pour apprendre à devenir un entrepreneur du livre, et dans Funago, c'est pour créer une formation, un accompagnement, un système qui va vous amener des clients. Les clients vont être triés pour avoir un appel téléphonique. Cet appel téléphonique va donner lieu à encore une vidéo. Et puis après, le dernier appel visio ou appel dans une visio va permettre de pouvoir avoir la personne qui va s'engager à votre accompagnement. Donc on prend des clients et on les passe dans tout un système pour arriver à ce que vous puissiez vendre des formations à plusieurs milliers d'euros. Parce que quand vous vendez des formations à plusieurs milliers d'euros, vous avez besoin de 3-4 clients par mois et c'est tout. Il ne vous faut pas plus que 3-4 clients par mois
pour pouvoir gagner votre vie tout à fait correctement. Voilà. Donc c'est bien de cela dont on parle, c'est qu'il est possible de pouvoir gagner sa vie avec seulement un ou deux produits. C'est faisable. Au niveau de l'académie d'édition, moi, c'est pas ça que je conseille. Vaut mieux quand même beaucoup plus de produits pour répartir et avoir toujours quelque chose qui se vend. Mais il est possible avec un livre, si par chance vous avez appliqué la méthode et tout d'un coup, paf, il y en a un qui va sortir du lot, il va s'emballer et ça va être bingo, génial, vous avez réussi à faire ça. Et c'est ce qu'on apprend d'ailleurs à l'académie. La première partie de la formation, c'est de repérer les livres qui ont un vrai potentiel, un potentiel de gagnant, un potentiel de best-seller. Mais c'est pas pour ça que vous allez faire le best-seller, ça je peux vous le dire. Voilà. Et parce qu'un best-seller, c'est 10 000 exemplaires. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Un best-seller en France, c'est 10 000 exemplaires. C'est pas 5 000, c'est pas 2 000, c'est pas 1 000. C'est pas être dans les 10 000 premiers d'Amazon. Non, un best-seller, c'est 10 000 exemplaires. Donc, est-ce que quelqu'un fait 10 000 exemplaires ou pas? C'est simple. Un best-seller, c'est 10 000 exemplaires. Et je le répète, un best-seller, c'est 10 000 exemplaires. Même si, oui, ça peut changer votre vie si vous êtes employé d'avoir 500 ou 1000 euros en plus par mois. Oui, ça peut changer votre vie et passer en mi-temps si vous avez 2-3 000 euros par mois. Oui, ça vous permet de pouvoir changer de vie si vous êtes à 4-5 000 euros par mois de droits d'auteur, ce qui est tout à fait réaliste une fois qu'on travaille et après une ou deux années, le temps de structurer votre maison d'édition. Et de la même manière, dans Funagrow, quand vous créez des formations à, on va dire par exemple 2 000 euros, si vous avez 3 clients par mois, ça vous fait 6 000 euros, vous enlevez un peu la publicité, ça fait 5 000. Vous avez vos 5 000 euros tous les mois, donc vous pouvez effectivement changer de vie assez rapidement une fois que vous avez lancé votre système. Voilà, c'est ça que moi j'accompagne. Et donc oui, il est possible de pouvoir avec un ou deux produits arriver à faire du chiffre, ce qui est tout à fait différent des business que moi j'ai pu avoir, qui m'ont conduit au burn-out. J'ai fait une vidéo là-dessus, avec les cartouches d'encre, où il y a plus de 100 000 cartouches d'encre, et c'était plein de références différentes, parce qu'il y a plein d'imprimantes différentes, des lasers, des jets d'encre, voilà, toutes les marques possibles et imaginables, qui ont tous les modèles possibles et imaginables, donc ça vous fait plein de produits tout le temps. J'ai une société de diffusion, distribution dans les écoles, donc eux vont demander plein de livres différents, et on va se retrouver avec 18 000 articles. C'est un véritable enfer, et c'est une société qui à terme va être arrêtée chez nous. Donc voilà, il y a effectivement des business qui sont des bons business. Et ça, c'est ça que moi j'accompagne. J'accompagne des gens parce que moi j'ai 30 ans d'expérience. Et donc, par pitié, ne vous embarquez pas dans des trucs qui vont pas aller. Et les gens qui le font sans accompagnement, qui n'ont pas ce bagage, il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui a déjà, ne fût-ce que quelqu'un qui est un entrepreneur, qui a une vue, qui n'est pas, que vous payez pas, hein, qui est un coach, qui n'est pas un coach spécialement, mais juste quelqu'un qui est un véritable entrepreneur, qui regarde votre projet ou votre business, va déjà avoir une vue tout complètement différente sur votre business et va parfois vous ouvrir les yeux. Alors dites-vous bien qu'un formateur qui fait ça tout le temps, quelqu'un qui est là pour ça, qui étudie, qui essaye d'analyser tout ce qui existe, toutes les nouveautés, tout ce qui peut apporter des choses aux gens, oui, effectivement, je veux dire, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix, c'est quelque chose qui a une valeur quasi infinie. Et encore une fois, quel est le prix de pouvoir travailler chez vous, de voir vos enfants, de travailler à la campagne, de travailler avec vos chiens, ou bien de pouvoir être nomade numérique, de pouvoir travailler partout dans le monde, de pouvoir prendre 4 mois ou 6 mois de vacances quand vous voulez. Enfin, ça n'a pas de prix, quoi. Enfin, voilà, ça n'a pas de prix. Donc, je vous mets toujours le lien des deux chaînes. Donc, ce n'est pas mes sites, les deux chaînes sur Funagrow et sur l'académie d'édition. Ce sont deux métiers différents. Si vous hésitez entre les deux, moi je vous conseille de commencer par l'académie d'édition parce que vous allez avoir le marketing, vous allez avoir quand même déjà pas mal de choses et quand on passe à l'autre produit Funagrow, on a déjà là, à ce moment-là, assis 2-3 000 euros aussi qui tournent déjà avec Amazon, hein, puisque vous avez vos livres sont créés une fois pour toutes.
Donc vous êtes déjà plus cool, plus relax et compagnie. Donc moi je conseille souvent de passer d'abord par ça avant de passer au Finago. Maintenant c'est à vous de voir si vous n'aimez pas les livres, c'est une autre histoire. Ceci dit, moi je suis pas un littéraire et je crée 200 livres à peu près, donc il n'y a pas de raison que vous puissiez pas le faire. La seule chose, c'est que moi, j'avais quelque chose à apporter aux enfants, qui était la pédagogie. Donc, j'ai amené dans mes livres la pédagogie et aussi le développement personnel. Donc, j'ai des livres sur la compassion, etc., etc. Donc, même quand il y a l'IA, il y a toujours ce que l'humain est. Et c'est à ça que servent les podcasts, c'est que vous puissiez me connaître, parce qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire, il va falloir faire le tri aujourd'hui avec le nombre de formateurs qui arrivent. Et il faut pouvoir, vous serez aussi un formateur avec Finago, vous aurez aussi l'occasion de faire un personal branding, que la personne vous connaisse, que ce soit en couture, que ce soit pour élever des animaux, que ce soit pour n'importe quel domaine qui peut intéresser les gens. Des compétences que vous avez, des compétences en bricolage, des compétences en jardinage, des compétences en n'importe quoi. Toutes ces compétences, il y a moyen de les valoriser, il y a moyen de les vendre. Et donc, moi, je suis là pour les mettre en évidence et pour pouvoir mettre en place un système qui va pouvoir vendre vos compétences. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et surtout une belle vie. Je vous aime et n'oubliez pas, vous êtes responsable de vos pensées, donc si vous n'êtes pas heureux, il suffit de changer vos pensées, vos émotions vont suivre. Et si vous ne savez pas comment écouter de la musique, c'est un des bons moyens. Bien utiliser la méditation, ça peut parfois aider, mais la musique, danser, chanter, ça marche bien. Voilà, ça marche bien pour avoir fait 5 ou 6 ans de développement personnel, des méditations, tout ce qu'on veut. Je peux vous dire que la musique, ça marche quand même vachement bien. Voilà. On se retrouve dans un prochain podcast pour découvrir tout ce que moi j'ai à vous partager sur 30 années d'entrepreneur. Allez, à bientôt, au revoir.